Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte que Rachel Imenu est décédée en mettant au monde le dernier enfant de Yaakov, Binyamin. Et la Torah nous dit que Yaakov Avinu a enterré Rachel Imenu sur le chemin de Bethléem. Maintenant, la question que je me suis posée, pourquoi Yaakov Avinu il a enterré Rachel sur les routes, sur le chemin qui amenait à Bethléem? On sait comme quoi l'enterrement d'une personne, c'est le dernier kavod qu'on lui apporte. Le dernier kavod que Yaakov il offre à Rachel, c'est de l'enterrer sur la route, sur le bord de l'autoroute. Pourquoi? Alors, t'es à côté de Bethléem, enterre-la au moins au cimetière municipal de Bethléem. C'est sûr qu'il devait y avoir un cimetière. On est à quelques heures de Bethléem à pied. Je vais encore plus loin dans ma question. Écoutez, pourquoi Yaakov Avinu il n'a pas enterré Rachel Imenu à Meharat HaMachpelah à Hebron? On sait comme quoi à Hebron, à Meharat HaMachpelah, ils sont enterrés là-bas Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Normalement, Yaakov Avinu, il aurait dû être enterré. Il aurait dû enterrer avec lui Rachel, celle qu'il préférait. Elle est morte avant tout le monde. Ah, vous allez me dire, mais Rav, théoriquement, c'est pas possible, puisque la route, elle est longue. Elle est décédée à Bethléem. Il faut l'enterrer jusqu'à Hebron. Le temps qu'on l'amène, il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque. Comment on fait pour transporter le corps? Je suis pas d'accord avec votre réponse. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu lui-même, il habitait en Égypte vers la fin de sa vie. Il est mort où? Il est mort en Égypte. Et avant de mourir, Yaakov, il fait venir ses enfants et il leur fait jurer de ne pas être enterrés en Égypte. Qu'est-ce qu'ils font les enfants de Yaakov? Ils prennent leur père et ils vont l'enterrer jusqu'à Hebron, d'Égypte à Hebron, des milliers de kilomètres. Tu vois comme quoi ils ont trouvé une solution pour déplacer le corps. Alors la question, elle est magnifique. Si Yaakov, il aimait Rachel, comme la Torah nous dit, alors pourquoi il n'a pas enterré Rachel à côté de lui? À Hebron, elle est morte à Bethléem, transportez-la à Hebron, comme on t'a transporté à toi, de Mitzrayim, d'Égypte. Je vous raconte une très belle histoire, racontée la Shabbat. Tout le cours, en fait, c'était l'histoire. À l'époque, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, très connu. La veille de Kippour, on vient voir le Rav et on dit Rav, on a une mitzvah à te proposer, la mitzvah de Pidyon Shvuim. Pidyon Shvuim, c'est si un juif il est en prison, on a la mitzvah de payer beaucoup d'argent pour le libérer. Et les Goïm, ils avaient emprisonné un juif la veille de Kippour et ils avaient demandé au Rav une grande somme d'argent. Sinon, ils exécutaient les juifs le soir de Kippour. Le Rav, ne sachant pas quoi faire, quelques heures avant la fête, il réunit les juifs de son village. C'est un petit village, Berditchev. Et leur dit, voilà, Rabotai, il faut qu'on paye telle somme pour libérer ce juif. Les juifs, ils ont entendu la somme, ils ont dit, écoute, Rav, c'est une grande mitzvah, mais la somme, elle est élevée. Comment on fait? Le Rav dit, écoutez, celui qui m'amène une pièce d'or par personne, je prierai pour lui le jour de Kippour pendant la Neila. Les gens, ils ont entendu ça. Imagine-toi demain, Rabbi Chaim Pinto, Rabbi Shimon Yochai. On parle du Rabbi Levi Yitzhak. Ils sont rentrés chez eux. Chacun, il a fait un effort maximum pour amener une pièce d'or au Rav. Alors, le père, il a amené pour lui, pour ses enfants. Et chaque pièce que tu donnais au Rav, c'était un nom que le Rav, il notait. Il y a une almana, une veuve, qui vient voir le Rav et qui dit, voilà, Rav, une pièce. Le Rav, il dit, comment tu t'appelles? Il note son nom. Elle dit, Rav, si ça te dérange pas, j'ai aussi mon fils, j'ai un enfant. Si tu peux aussi prier pour lui. Le Rav lui a dit, oui, avec plaisir. Donne-moi la pièce. Elle lui a dit, Rav, j'ai pas de pièce. J'en ai une. Et je t'ai donné mon nom. Alors le Rav lui dit, alors d'accord, alors je peux rien faire. Pas de pièce, pas de nom. Le Rav lui dit, mais toi, t'as bien eu une pièce pour toi. Elle dit, oui, mais même moi, j'ai emprunté. Elle dit, Rav, tu peux t'arranger 50 centimes, 50 centimes. De nom. J'ai fait un effort. Le Rav lui dit, soit tu payes, soit je note pas ton nom. Soit je mentionne pas son nom. Elle a eu de la peine. Elle a dit, tu sais quoi, Rav? Alors garde la pièce. Et ce qu'on va faire, au lieu de prier pour moi, prie pour mon fils. Moi, je m'arrangerai avec Hachem. À ce même moment-là, le Rav, il a pris la pièce, il a rendu à la femme. Il a dit, non, ma fille, je vais prier pour toi et ton fils, je veux pas ton argent. Il lève les mains et les yeux. C'est dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, c'est quoi l'amour d'une mère? Elle est prête à donner sa place pour son fils. C'est quoi l'amour d'une mère? Personne ne peut s'imaginer combien des parents, moi, je pense que pour comprendre l'amour des parents, pour comprendre l'amour des parents envers les enfants, il faut être parent. Ce que les parents peuvent aimer leurs enfants, jamais les enfants ne pourront rendre cet amour. L'amour des parents, il est inconditionnel. Rachel Imenu, c'était un choix qu'elle a fait de vouloir être enterrée sur la route de Bethléem. Pourquoi?
parce qu'elle a vu en prophétie comme quoi les enfants en Israël, quand ils allaient, le Beth Amikdash allait détruit, ils allaient devoir passer par ce chemin-là. Et elle s'est dit, je préfère céder ma place, être enterré sur l'autoroute, sur le bord de la route. Mais si j'ai le pouvoir de donner ne serait-ce qu'un petit peu de réconfort aux Juifs quand ils vont passer à côté de moi, alors je le fais. En fait, Yaakov, il a exécuté le choix de Rachel. C'est Rachel qui a choisi d'être enterrée seule pour pouvoir réconforter les Juifs qu'ils allaient passer une fois devant sa tombe. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a préféré céder sa place à Marat Marpella pour quelques secondes, comme Israël, ils allaient passer devant sa tombe. Elle s'est dit, si ces quelques secondes-là, ça va leur donner du réconfort, alors ça vaut le coup d'être enterré seul pendant 5000 ans. Regardez, c'est quoi l'amour d'une mère. Shabbat Shalom Mevorach, à la semaine prochaine. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حرق السلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار